Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, ravie de vous retrouver pour, je pense, mon premier live de l'année. J'en avais peut-être improvisé un en tout début d'année, euh, ouais, pour partager avec vous un moment ensoleillé. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de bilan entre guillemets sur l'année 2018 et puis projection aussi entre guillemets pour l'année 2019. Pourquoi je parle de entre guillemets? Parce que je ne sais pas vous, mais moi tous ces mots projection, bonne résolution, bilan, tout ce qu'on a vu là depuis la fin 2018 et puis début 2019, moi, ça me donne des boutons, ça me donne la nausée, ça me rappelle énormément ce que je vivais en entreprise. Moi, j'étais commerciale en entreprise, donc il était beaucoup question d'objectifs financiers, de se projeter, de faire des bilans, enfin tous ces mots qui ont tendance à me donner la nausée. Et peut-être l'avez-vous vécu comme moi, mais depuis le début de l'année, sur les réseaux sociaux, les gens partagent les bilans qu'ils ont fait sur l'année 2018, sur ce qu'ils envisagent pour 2019. Alors, en soi, je trouve que c'est une bonne idée, mais en fait, moi, ce qui ne me convient pas, c'est la manière dont c'est fait, dont c'est partagé, les termes qui sont employés, et puis ce côté très encadré de faire les choses. Si vous me suivez depuis un moment, vous commencé à me connaître et j'ai un peu tendance à aimer faire les choses différemment. Et j'avais envie de partager avec vous justement la manière dont moi j'aborde 2019 et puis justement vous donner quelques idées pour aborder 2019 avec joie et puis porter quand même un regard bienveillant sur 2018. Parce que je pense que c'est malgré tout important de se retourner, de regarder derrière son épaule pour évaluer l'année que vous venez de passer, l'année 2018, mais tout ça avec un regard positif, j'ai envie de dire. Parce que l'idée, même si vous avez passé une année difficile, que vous avez vécu des épreuves, que quand vous pensez à 2018, vous vous dites, ah ben vraiment, c'était une sale année pour moi, c'est important d'ajouter de la douceur, pardon, même si vous avez vécu une année 2018 en douleur, justement d'ajouter de la douceur, de la bienveillance et de porter un regard justement plutôt positif sur cette année pour justement redémarrer cette nouvelle année qui est 2019, j'ai envie de dire à fond les ballons et hyper motivé et pour faire en sorte justement que 2019 ne soit pas une année comme celle de 2018 si elle a été mauvaise. Donc, comment faire? Parce que je sais que c'est facile à dire, mais pas obligatoirement facile à faire. La première chose, moi, je pense, quand vous regardez 2018, alors il y a des personnes qui disent, vous prenez votre agenda, vous regardez chacune des pages de votre agenda et vous notez tout ce qui a été important pour vous. Pour moi, ça, c'est too much. Je pense qu'on peut faire, justement, se retourner sur 2018 de manière un petit peu plus légère. Et puis, je pense que vous savez aussi quels ont été les moments, les événements marquants de cette année. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un carnet, une feuille, et puis noter ce que vous avez vécu en 2018. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par justement les choses négatives. Quels ont été les éléments marquants que vous avez mal vécus, qui ont été des chocs, des bouleversements pour vous. Et pourquoi? Parce que vous commencez par le négatif et puis vous allez avancer vers le positif pour rester justement sur du positif et essayer de balayer ce qui a été négatif en 2018. Et, euh, et ensuite, ce qui va être intéressant à faire, c'est quand vous avez des événements justement marquants négatifs, c'est de réfléchir. Alors, je sais que c'est pas facile, surtout quand l'événement est récent. Donc, c'est pour ça que ce que je vais partager avec vous, je vous invite à le faire
si l'événement s'est déroulé il y a 6 mois, 11 mois, que vous avez commencé à faire la paix avec cet événement qui a été difficile, si c'est un événement qui s'est déroulé en décembre, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, il m'est arrivé ça, et d'essayer de trouver un sens à ce qui vous est arrivé. De réfléchir, OK, qu'est-ce que je peux tirer de positif de ce qui m'est arrivé? Alors, je sais que ça peut paraître, surtout quand on est encore dans la douleur, qu'on n'a pas encore fait le deuil de ce qui nous est arrivé, ça peut paraître complètement impossible à faire. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, quand je m'étais fait licencier, sur le moment, ça m'était tombé dessus d'un coup. C'était un licenciement économique en plus, où ils supprimaient le service commercial pour pouvoir se débarrasser de la responsable commerciale, de la directrice commerciale qui ne pouvait pas virer. Et moi, ça m'est tombé dessus. Je m'y attendais pas du tout, et j'avais vraiment vécu ça sur le moment comme quelque chose de terrible. Et je me souviens encore c'était le commissaire aux comptes qui était quelqu'un que j'aimais énormément, qui était très, très visionnaire, voilà, qui avait une vision toujours très positive de la vie. Et il m'avait dit, ben, en fait, ce licenciement économique, les personnes pour qui ça va être bénéfique, ça va être les personnes qui vont réussir à se dire, ben, qu'est-ce que je peux en faire de ce licenciement économique? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il m'avait dit, ben, ça va être les personnes qui vont en profiter pour éventuellement faire une formation, profiter de prendre du temps pour eux pour voyager, pour faire une reconversion professionnelle. Et je me souviens quand il m'avait dit ça, au moment où ça m'arrivait, je me suis dit non, ça me paraissait complètement aberrant. Et au final, quand j'ai pris du recul, que j'ai pris du temps pour moi, bah, finalement, c'est exactement ce que j'ai fait, puisque j'ai fait une formation de coaching à ce moment-là, 6 mois après, pour faire une reconversion professionnelle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis épanouie en tant que boosteuse de motivation et de confiance en soi. Donc vraiment, pourquoi je vous partage ça, c'est parce que je sais que quand l'événement nous arrive ou est très récent, on n'a pas encore le recul nécessaire pour se dire, mais en fait, c'est génial ce qui m'arrive. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, 3 ans et demi après, ce licenciement économique, mais c'était un cadeau du ciel. Enfin, c'était vraiment ce qui pouvait m'arriver de mieux à ce moment-là. Ça faisait des années que j'envisageais de changer de boulot, que je me disais qu'il fallait que je fasse une reconversion professionnelle et je n'osais pas. Et ça a vraiment été l'élément déclencheur où ça m'a permis de réfléchir à prendre du temps pour moi, du temps que j'avais, puisque j'avais eu un licenciement économique, du coup j'étais au chômage, donc j'ai eu, en fait, ça m'a permis beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire si j'étais restée en poste. Donc sur le moment, c'était impossible pour moi de voir le positif, mais 6 mois après, j'ai vraiment vu le côté positif de cet événement. Et puis, comme je vous le dis aujourd'hui, 3 ans et demi après, c'est waouh, vraiment, c'était un énorme cadeau que ce licenciement. Si vous vivez, par exemple, vous avez vécu une rupture amoureuse, sur le moment, c'est aussi toujours quelque chose de très difficile à vivre. Je le sais, je suis passée par là à plusieurs reprises il y a quelques années. Et je sais que dans ces cas-là, on a tendance à voir justement, on voit que le côté noir, on a l'impression qu'on ne va pas se relever. Mais c'est justement là aussi de prendre du recul et de vous dire, bah, cette rupture, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Ça peut être justement d'avoir plus de temps libre pour vous, de vous sentir plus libre, d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de temps pour voir des amis que vous ne voyez plus, votre famille. Réfléchissez à tout ça. Qu'est-ce que vous avez gagné finalement en perdant quelque chose? Donc ça va vous permettre déjà de faire le point, de vous rendre compte de oui, ok, qu'est-ce qui m'est arrivé en 2018? Ok, je voyais ça comme une année négative, mais finalement, qu'est-ce que je peux tirer de positif sur tout ce qui m'est arrivé? Et ça va vous aider voilà, déjà à faire le deuil aussi, à balayer tout ce qui a été négatif en 2018 pour vous concentrer sur le positif de l'année et puis pour vous concentrer sur cette nouvelle année qui commence et vous dire que 2019, tout est possible et que ça peut être une merveilleuse année. Ce qui va être important aussi à faire, c'est de réfléchir aussi à en fait, faire une certaine remise en question et de vous dire, OK, certaines choses qui n'ont pas fonctionné comme j'aurais aimé, certaines choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas réalisées, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué?
qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment. Alors, c'est pas du tout pour vous culpabiliser ou vous flageller, mais vraiment pour vous dire, bah, ok, ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné ou ce que je n'ai pas fait que j'aurais pu faire en 2018, eh bien en 2019, je vais faire différemment ou je vais vraiment me bouger les fesses et je vais passer à l'action pour bah, justement aller vers mes rêves, me fixer des objectifs. Alors, un terme que je vous dis que je n'aimais pas beaucoup, mais bon, dans le coaching, on l'utilise énormément parce que, bah, oui, le coaching, l'objectif, c'est ce qui va permettre bah, d'être focus sur quelque chose, sur ce que vous voulez atteindre. C'est une sorte de but. Et bah, pour le moment, j'ai toujours pas trouvé d'autres mots que objectif pour justement vraiment exprimer, enfin, vraiment formuler ce que vous voulez atteindre et justement avoir ce but, cette étoile, en fait, j'ai envie de dire, une étoile vers laquelle vous vous dirigez. Donc, tout ça, ça va être très important pour réfléchir à la manière dont vous allez aborder cette nouvelle année et ben justement, peut-être plus vous mettre en action, peut-être moins vous disperser, parce que parfois aussi, on a envie de réaliser plein de choses dans une année et puis on commence certaines choses, on part sur d'autres et on ne termine pas ce que l'on a commencé. J'ai souvent des clientes qui me disent est-ce qu'il faut avoir un seul objectif justement à un instant T? Et moi, ce que j'ai tendance à leur conseiller, c'est non. On n'est pas obligé d'avoir un seul objectif, on peut avoir plusieurs objectifs que l'on mène de front. Mais si vous avez un gros objectif, n'en ayez pas un deuxième que vous menez de front. Vous n'avez pas envisagé au même moment une reconversion professionnelle ou changer de boulot, changer de boîte et en même temps un déménagement dans une autre région. Ou alors, enfin, ça peut être faisable si vraiment l'objectif est de changer de région et que vous avez du coup besoin de trouver un nouveau travail. Mais si vous décidez de faire en même temps une formation, un déménagement, ça peut être beaucoup et je pense qu'il est préférable de mener un gros objectif à la fois. Après, vous pouvez avoir des objectifs à plus court terme, moyen terme, en même temps, des plus petits objectifs, entre guillemets, parce que moi, j'aime bien dire que de toute façon, à partir du moment où on a envie de réaliser un de nos rêves, même s'il peut sembler petit, mais il n'y a pas de petits objectifs, finalement, à partir du moment où vous avancez moindre petit pas vers la vie de vos rêves, bah, c'est déjà très bien. Et du coup, vous pouvez quand même avoir plusieurs objectifs à mener en parallèle, mais assurez-vous qu'ils soient réalisables tous en même temps et puis qu'ils aient des deadlines aussi différentes. Parce que si vous avez deux objectifs à mener de front qui sont à 6 mois et que vous n'avez rien d'autre, ça peut être aussi assez décourageant parce que ben, entre l'instant T et les 6 mois, il ne va pas se passer grand-chose enfin, de réussite. Et c'est bien d'avoir des petits objectifs qui vous permettent d'atteindre ce que vous voulez et puis vous motiver en vous appuyant sur du positif. Donc ça, tout ça, ça va vous permettre en fait d'aborder cette nouvelle année de manière positive et en étant organisé, entre guillemets. C'est, je ne sais pas si vous avez vu, demain démarre un nouvel atelier en ligne que j'organise sur le mois de janvier avec 3 sessions différentes, qui est la création de son tableau de visualisation pour 2019. Donc, c'est un tableau de visualisation, c'est ce que j'ai derrière moi. Ça, c'était celui de 2018. J'ai pas encore fait celui de 2019, mais c'est un tableau sur lequel vous allez comment dire, rassembler des images, des mots-clés, comme vous pouvez le voir, il y a quelques mots-clés sur mon tableau, qui vont être en lien avec les objectifs que vous souhaitez atteindre, les envies, les projets que vous avez pour 2019 et qui va vous permettre, en fait, à chaque fois que vous le voyez, de visualiser l'atteinte de ces objectifs. Donc ça permet déjà de s'organiser et puis aussi de faire le tri parce que parfois, il y a trop de choses qu'on veut faire en une année et bah, de se poser, de réfléchir concrètement à ce qu'on veut atteindre, eh bien, ça permet bah, d'être beaucoup plus au clair et d'avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus posément et beaucoup plus efficacement aussi sans se disperser.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Une autre chose, moi, que j'aime bien faire, alors régulièrement dans l'année, et je trouve que le début d'année est parfait pour faire ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, la roue colorée des domaines de la vie. Alors, comme vous le voyez, c'est une roue avec différentes, il y a huit parts de camembert ou de tarte, si vous préférez. Et avec donc 8 domaines de la vie. Donc, ça va être tout ce qui est finance, famille, tout ce qui va être professionnel, tout ce qui va être santé. Enfin, vous avez différents domaines. Et l'idée, c'est de faire à l'instant T, au jour J, donc là, en début d'année, puis d'ailleurs de marquer la date, le point sur votre degré de satisfaction dans chacun de ces domaines de la vie. Alors, c'est entre 0 et 10. Vous évaluez justement à quel point vous êtes satisfaite de votre travail aujourd'hui, de vos relations intimes ou de couple, votre santé et vitalité, vos relations avec vos enfants, vos relations avec votre famille. Et en plus, bien sûr, moi, j'encourage à le faire en couleur. Et ça va vous permettre d'avoir un instantané de comment vous vous situez aujourd'hui, début 2019. Et après, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez le faire tous les mois, par exemple, pour voir l'évolution. Ou justement, ça pourrait être de le faire fin 2019 ou début 2020 et de voir justement comment vous avez évolué au cours de l'année. Sur chacun des domaines de la vie. Alors, il va y avoir certains domaines de la vie où vous allez avoir des notes très basses. Ça va être des bons indicateurs aussi pour vous aider justement à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire justement en 2019 pour augmenter votre satisfaction dans ce domaine de la vie. Si par exemple, au niveau de vos finances, vous avez mis une note très basse, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour augmenter d'1 ou 2 points au moins sur l'année? Qu'est-ce que vous pouvez envisager? Est-ce que c'est de changer de job pour avoir une augmentation? Est-ce que c'est d'aller voir votre patron pour avoir une augmentation? Est-ce que c'est de réduire votre train de vie dans un certain domaine? Enfin voilà, vous allez réfléchir en fait à ce que vous pourriez faire pour que ce soit plus équilibré dans sa globalité au niveau de tous les domaines de la vie, et puis aussi justement de vous sentir plus satisfaite dans ce secteur. Par exemple, si vous êtes mis une note basse entre santé et vitalité, moi c'est le cas parce qu'en ce moment je me sens assez fatiguée, je ne dors pas assez, les vacances de Noël m'ont fatiguée. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire justement pour augmenter cette note et faire en sorte que dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, eh bien, la note que j'ai mise à 4 soit passée au moins à 5 ou 6. Donc ça, moi, je sais que ça va être un de mes objectifs de l'année parce que dans le déménagement, il y avait aussi l'idée de se retrouver au vert et puis que j'aille courir plus souvent, ce que je n'ai pas fait entre autres à cause du temps, puis entre autres, admettons-le, à cause d'une grosse flemme. Mais voilà, là, j'ai pas d'excuse. Par exemple, il fait beau, donc d'aller courir. J'ai aussi, et là, je vais commencer un accompagnement avec une kinésiologue pour travailler aussi sur tout ça, sur toute mon énergie. Enfin voilà, réfléchissez. Je trouve que cet outil va vraiment vous permettre aussi de vous fixer des objectifs, des projets pour être mieux, pour vous sentir mieux et pour faire en sorte que votre vie soit plus remplie de sens et vous permettre d'être beaucoup plus épanoui et d'être dans la joie, parce que ça, c'est aussi très important. Donc, vous allez voir aussi, vous allez avoir certains secteurs qui vont être au contraire à 8, 9 ou 10. Alors là, vous pouvez vous dire que vous n'avez plus rien à faire dans ces domaines de la vie puisqu'ils sont déjà bien notés. N'oubliez pas que ça peut aussi, votre degré de satisfaction peut diminuer aussi dans un secteur dans lequel vous vous sentez bien. Donc, réfléchissez peut-être à, OK, aujourd'hui, par exemple, moi j'ai marqué, développement personnel, je me suis notée à 8 sur 10. Qu'est-ce que je vais faire pour continuer à rester satisfaite dans ce domaine de la vie
courant 2019. Donc ça aussi, ça peut être des pistes pour que vous réfléchissiez à ce que vous allez réaliser, concrétiser en 2019. Alors, ce petit document, je vais mettre un lien sous le Facebook Live pour que vous puissiez aller le télécharger. Vous allez voir, là, moi, j'ai juste imprimé cette page où il y a la roue colorée des domaines de la vie, mais j'avais fait une espèce, bon, comme un e-book que vous pouvez télécharger, qui vous explique justement comment fonctionne la roue, comment la faire. Et moi, sincèrement, je vous invite vraiment à la faire aujourd'hui, au mois de janvier, pour avoir un instantané de comment vous vous sentez en début d'année. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, parce que bon, on met pas toujours en place des choses assez rapidement pour voir des changements en un mois, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, de le faire aussi au moment où l'été commence, par exemple fin juin, début juillet, et puis vraiment de le faire fin 2019, début 2020, pour vraiment voir le changement qui s'est, les changements qui se sont réalisés au cours de l'année. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez télécharger ce document. Et puis, j'espère du fond du cœur qu'il va vous être utile et qu'il va vous aider justement à vous projeter positivement, en couleur et avec joie dans 2020. Autre chose, si aujourd'hui justement vous faites le bilan que 2019 finalement n'était pas 2018 pardon, j'étais déjà en 2020 moi là. 2018 a été une année où vous n'avez pas concrétisé beaucoup de choses, que vous n'êtes pas assez passé à l'action, que vous ressentez justement le besoin d'être stimulé, de vous bouger les fesses, comme j'aime le dire, et que vous avez l'impression que seul vous n'y arrivez pas. J'ai mis en place justement un nouvel atelier en ligne qui démarre lundi prochain. Donc, nous serons le 14 janvier. Ce sont des ateliers qui ont lieu toujours entre midi et 2 pour vous permettre de pouvoir y assister, même si vous travaillez, en prenant, vous faites un sandwich pendant la pause déjeuner et puis vous me rejoignez en virtuel sur une plateforme pour animer les ateliers. Et c'est un atelier que j'ai intitulé justement cette année, mes bonnes résolutions, je les tiens, pour justement vous aider à bien démarrer 2019 et à vous mettre en action dès maintenant. Je le fais démarrer aussi le 14 janvier parce que je trouve que voilà, il faut se remettre du temps des vacances, des fêtes, et que c'est pas toujours évident de se mettre en action dès la rentrée. Bon, en plus là, ça commençait le 7 janvier, les vacances des enfants ont duré jusqu'à dimanche dernier. Donc je trouve que le 14 janvier, c'est une belle date pour démarrer, pour se mettre en action. Et c'est un atelier qui va se dérouler sur 3 mois, donc janvier, février et mars. Avec des sessions collectives. Donc chaque mois, vous avez une session collective de 2 heures d'atelier, donc le lundi entre midi et 2. Et en plus, chaque semaine, vous avez 15 minutes de coaching individuel, donc vraiment du coaching sur mesure, personnalisé avec moi, en direct sur Facebook ou pardon, pas du tout sur Facebook, sur Skype ou au téléphone. Et l'idée, en fait, c'est que au cours de l'atelier collectif, vous preniez des engagements, que vous réfléchissiez à ce que vous avez envie d'atteindre au cours de 2019, mais justement en vous fixant des mini-objectifs, des mini-étapes chaque mois pour atteindre sereinement et efficacement vos objectifs. Et en plus de ces sessions collectives, moi, je vous offre ces 15 minutes par mois de coaching individuel pour justement chaque lundi vous mettre dans une belle énergie, vous motiver, et puis pour que chaque lundi, en chaque début de semaine, vous sachiez exactement ce vers quoi vous allez, comment vous allez vous y prendre, et que vous soyez boosté, motivé et pleine d'énergie. Alors, en plus de tout ça, il y a le groupe Facebook qui est dédié à l'atelier, donc un groupe où, entre participantes, vous pouvez échanger, vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds quasiment en direct chaque jour. Et vraiment, l'idée, c'est à la fois de bénéficier de l'émulation de groupe au cours des ateliers et des sessions d'ateliers collectives, et puis du groupe Facebook,
donc. Et puis aussi d'avoir ce coaching individuel où je suis là chaque semaine pour vous booster, pour vous motiver, pour vous soutenir aussi, parce que notamment au cours de 3 mois, on peut avoir des moments avec des hauts et des bas. Et donc, je suis là justement pour vous éviter d'avoir ces bas et puis vous donner ce coup de boost, vous redonner du peps pour avancer à fond les ballons, comme j'aime le dire. Et donc, le tarif de cet atelier qui démarre lundi, le tarif est de 100 € par mois si vous décidez de tester d'abord le premier mois sans vous engager directement sur les 3 mois, ou de 240 € pour les 3 mois. Donc, je vous rappelle, vous avez 2 heures d'atelier collectif par mois, plus 3 coachings de 15 minutes par mois de coaching individuel. Et donc, 100 € par mois si vous faites le choix de prendre juste un mois, 240 € pour les 3 mois. Donc là, si vous décidez de vous engager directement dans les 3 mois, que vous avez confiance et que vous savez que je vais vous aider à atteindre vos objectifs et à vous booster. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous propose une promo flash, donc qui démarre maintenant et qui s'arrêtera demain soir, donc le 11, oui, on est bien le 11 demain, oui, le 11 janvier à minuit. Et donc cette promo, elle vous permet de bénéficier d'un tarif de 85 € au lieu de 100 € pour le premier mois. Donc pour tester ce premier mois, avant de vous engager pour les 3 mois, vous payez 85 €. Et si vous décidez de vous lancer pour les 3 mois directement, le tarif est de 225 € pour les 3 mois. Donc ce qui fait 75 € par mois pour 2 heures d'atelier collectif et 3 séances de coaching individuel de 15 minutes. Alors, ça peut vous paraître court, 15 minutes, mais vous pourriez demander à toutes mes clientes qui bénéficient de ces 15 minutes de coaching. C'est quelque chose de très, très efficace. On est dans du coaching très intense, très focus. Et en 15 minutes, c'est incroyable. Parce que ce qui peut se passer, avec quoi repartent les clientes qui bénéficient d'un coaching de 15 minutes. Voilà, je vais vous mettre tout ça sous la vidéo. Donc juste pour la promo flash, je vais vous mettre aussi le lien sous la vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les poser sous le live quand vous regarderez le replay. Et écoutez, j'espère que vous passerez une merveilleuse année 2019 en couleur. C'est important. Et peut-être à lundi pour certaines si vous décidez de vous lancer pour l'atelier en ligne Coup de Boost. Belle journée et à très vite.